Pour la conférence épiscopale nationale du Congo, la commission épiscopale Justice et Paix de la conférence épiscopale nationale du Congo et la commission Justice, Paix et Sauveur de la création de l'Église du Christ au Congo ont procédé au lancement de la campagne de sensibilisation pour la lutte contre Covid-19. L'activité s'est déroulée dans la salle des réunions des centres interdiocésains de la Gombe. C'était le vendredi 14 août 2020. La remise des kits de sensibilisation contre la Covid-19 aux points focaux communaux et messagers de la ville de Kinshasa est l'activité principale qui a marqué cette journée. Tout a commencé par la prière d'ouverture dite par l'abbé Georges Kalinga, suivie de l'hymne national du mot du père Clément Makiobo, coordonnateur du projet. Dans son allocution, le révérend Père Clément a présenté la bulle de l'activité ainsi que les détails du travail que devaient faire les équipes de sensibilisation sur le terrain. La cérémonie de séjour vient rappeler à la population congolaise que la levée de l'état d'urgence n'est pas synonyme de fin de la pandémie, virus avec lequel il faudra apprendre à vivre longtemps encore selon les prévisions de l'OMS. En outre, avec la reprise dès ce week-end des activités des lieux de culte, des discothèques, la reprise du trafic aérien, maritime et fluvial, c'est une nouvelle étape de sensibilisation qui commence. En effet, cette reprise va inévitablement favoriser d'importants mouvements de masse dans nos églises, nos ports et aéroports. Et cela va augmenter les risques d'une résurgence incontrôlable de la maladie. Dans ces contextes, nos points focaux, ainsi que nos messagers de vie déployés à travers tous les territoires nationaux, doivent être au front pour sensibiliser la population en lui rappelant la nécessité d'accentuer la vigilance dans l'observation scrupuleuse des mesures barrières. Le pasteur Eric Senga, porte-parole de l'ECC, prenant la parole lors des points de presse qui a suivi cette activité, a évoqué les tonus que va apporter cette sensibilisation des églises sur tant d'autres sensibilisations déjà réalisées par d'autres organisations. L'approche utilisée pour ces projets est une approche communicationnelle, mais qui vise le civisme sanitaire. Donc ce n'est pas une sensibilisation classique, ordinaire, qui consisterait à envoyer des gens sur terrain, distribuer les masques, mais c'est une approche beaucoup plus scientifique. Nous avons pris 2 mois pour la formation des MV, mais l'étape qui a été encore déterminante est celle des enquêtes. Puisque la méthode utilisée étant scientifique, nous n'avons pas voulu commencer déjà à déployer des gens sur terrain. Le travail d'enquête est fait pour se faire une idée sur la perception que se donne la population sur cette maladie. Vous avez suivi la question où on dit que dans certains coins, la population, dans certains coins, on estime que la maladie n'existait pas. Et il était important pour nous, comme commission Justice et Paix qui utilise l'éducation civique de la population comme vecteur d'action, de donner une approche beaucoup plus scientifique à ce travail. Pourquoi? Parce qu'au-delà d'une sensibilisation ordinaire face à cette pandémie, les 2 commissions Justice et Paix tiennent à obtenir le changement des comportements de la population face, d'une part, à cette maladie en présence, mais d'autre part à toute autre maladie épidémiologique qui pourrait intervenir. Vous savez que
Au-delà de la Covid, il y a le choléra, il y a Ebola qui rentrent dans le même terme des maladies épidémiologiques. Rappelons que cette activité se situe dans le cadre du projet de l'appui à la prévention contre la Covid-19 en République démocratique du Congo par la communication pour les changements des comportements pendant et après la pandémie, financée par l'Union européenne. Les représentants de la Suède étaient présents à